vous tous, que Dieu soit béni. Heureux de partager ces moments sous le regard du Seigneur. Alléluia. C'est un privilège, une grâce que Dieu nous fait, que de pouvoir nous tenir devant lui. Et c'est important. En tant que chrétiens, enfants de Dieu, nous aimons à prendre du temps et nous tenir devant le Seigneur. Le passage que je vais laisser sur vos cœurs aujourd'hui se trouve dans le livre du prophète Ésaïe. C'est au chapitre 33. C'est le verset 16 et le verset 17. Il est écrit ceci, celui-là habitera dans les lieux élevés, des rochers fortifiés seront sa retraite, du pain lui sera donné, de l'eau lui sera assurée, tes yeux verront le roi dans sa magnificence, ils contempleront le pays dans toute son étendue. Amen. Alors celui-là, il est question de qui? Quand nous lisons le verset 15, il est écrit « Celui qui marche dans la justice et qui parle selon la droiture. » Qui marche dans la justice. Il est question ici de justice. La justice, c'est celle du Seigneur, n'est-ce pas? Nous savons très bien que Dieu a été, pour nous, il est notre justice. Et ici, il est question de cette œuvre de la justification. Donc il y a ces quelques privilèges. La doctrine de la justification, nous la trouvons dans l'épître de Paul aux Romains. Et nous savons très bien, enfants de Dieu, que nous sommes justifiés. C'est une grâce de Dieu. Le sang de Jésus nous lave et nous purifie de tous nos péchés. Mais nous sommes justifiés aussi par la résurrection de Jésus-Christ. Il y a ici donc quelques privilèges que je voudrais simplement mettre en évidence. Il nous est dit, celui-là habitera dans des lieux élevés. Et tout d'abord, nous voyons que les lieux élevés, eh bien, le Seigneur est celui qui est venu sur la terre, il est descendu et il est venu nous chercher dans le bourbier dans lequel nous étions. Parce qu'on peut parler ici, mettre en évidence le péché, et on sait très bien que la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mes amis, je ne voudrais pas vous choquer ce matin, mais c'est ce que la Bible dit. La Bible dit que nous sommes tous des pécheurs et nous avons tous besoin de pardon. Donc Jésus est venu pour nous tirer du bourbier du péché. Mes amis, ce qui nous sépare de Dieu. Et je ne veux pas m'étendre ici sur ce point, mais le Seigneur va nous rendre une dignité perdue. Il va nous donner donc des privilèges perdus. Et il nous place souvent au-dessus des situations difficiles. Voyez, celui-là habitera dans des lieux élevés. En tout cas, en ce qui me concerne, j'étais tombé bien bas, pécheur, perdu, mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, eh bien, je peux témoigner que je suis sauvé et justifié aussi par la grâce de Dieu et par le moyen de la foi. Et vous qui m'écoutez, vous qui êtes chrétiens, vous qui avez donné votre vie au Seigneur, eh bien, ce sont des choses, il est bon que nous puissions nous les rappeler. Mais peut-être quelqu'un qui n'a pas vécu cela peut aussi expérimenter cette grâce, cette bénédiction de la part de Dieu, être sauvé. On reconnaît qu'on est pécheur et qu'on a besoin de pardon et de retrouver peut-être la communion avec le Créateur. Alléluia. Vous avez un autre privilège, chers amis, c'est la protection. La protection. Toujours le verset 16, il nous est dit, des rochers fortifiés seront sa retraite. Et nous savons que Jésus, il est le rocher sur lequel nous fondons notre vie. On sait très bien, en tant que chrétiens, nous ne sommes pas dispensés d'épreuves, loin de là. Cela fait partie de notre marche en nouveauté de vie. On a des épreuves, des moments difficiles, la tempête fait rage, le vent souffle, mais notre vie, comme le dit l'Évangile, elle est fondée sur le roc. Jésus va mettre en évidence, il parlera de cette maison qui est bâtie sur le sable, et puis de cette maison qui est fondée, bâtie sur le roc. La tempête va souffler, n'est-ce pas? Il va y avoir des ouragans, et la maison qui est bâtie sur le sable, elle ne va pas tenir longtemps, ça on le comprend très bien. Mais la maison qui est fondée sur le roc, elle tient, mes amis. Jésus le dit, les tempêtes font rage, le vent souffle, mes amis, mais la maison, elle tient bon, parce qu'elle est fondée sur le roc. Cela me fait penser à ce frère que je visitais dans la région d'Anduze,
un jour, il me recevait chez lui et m'a fait voir dans un coin de sa maison un morceau de rocher qui était là mis en évidence et qui me disait, voyez frère, ma maison, elle est fondée sur le roc. Alors bien sûr, on s'est entretenu sur la vie spirituelle et il mettait en évidence aussi son témoignage, sa conversion au Seigneur. Et il me disait, ma vie spirituelle, c'est un peu comme ma maison. Vous voyez, maintenant, eh bien, ma maison, elle est solide. Et lui, il me disait, moi, étant attaché au Seigneur et me confiant en la personne de Jésus, ses promesses, eh bien, je sais que je vais tenir bon. Quel témoignage! Quel témoignage! C'est bon en tant que chrétien pouvoir dire, écoutez frère, on a eu des moments difficiles, mais la maison, elle est solidement attachée au roc. Alléluia. Il y a un autre privilège ici, c'est la nourriture, la subsistance. Il nous est dit, toujours le verset 16, du pain lui sera donné et de l'eau lui sera assurée. Et on sait très bien que Jésus est en même temps pour nous le pain qui nous nourrit, il est le pain de vie et il est aussi cette source qui nous altère. Il le dira dans l'évangile de Jean, il dira, mais vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Mais moi je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Alléluia. Et il dit, celui qui me mange, il vivra éternellement. Qu'est-ce que cela veut dire? On a très bien compris que manger le corps, c'est se nourrir de la parole de Dieu. L'évangile de Jean, au chapitre 1er, nous dit que la parole a été faite chair. Elle habitait parmi nous, pleine de grâce, de vérité, n'est-ce pas? Et c'est la personne de Jésus-Christ. Et quand on se nourrit de la parole de Dieu, on se nourrit de la personne de Jésus-Christ. Jésus dira, celui qui se nourrit de ce pain de vie, il va vivre, il vit éternellement. Et nous sommes également désaltérés, parce que Jésus est aussi la source d'eau vive. Alléluia. Et puis il y a un autre point intéressant, c'est dans ce verset 16, c'est la contemplation. Il nous est dit, tes yeux verront le roi dans sa magnificence, ils contempleront le pays dans toute son étendue. Voilà, ça c'est le verset 17. Et contempler par la foi, chers amis, eh bien celui qui est notre roi, mais contempler aussi l'étendue de ses promesses. Quelles sont-elles ces promesses? Mais dites-moi, Jésus le Fils de Dieu n'est pas comme un homme, d'ailleurs la Bible dit, il n'est pas un homme pour nous mentir, ne pas tenir ses promesses. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est celui qui nous a dit des promesses, n'est-ce pas? Et sa parole est remplie de promesses. Il y en a une qu'il nous faut citer, c'est quand Jésus dira « Je suis avec vous tous les jours et jusqu'à la fin du monde, oui, je suis présent, je suis là. » Et puis les promesses, j'évoquais en introduction cette notion de salut, l'accepter comme son sauveur. Mais mes amis, quand on ouvre son cœur, quand on reçoit Jésus, eh bien, par la foi, on est sauvé. Alléluia. On est heureux de marcher dans ses voies. Il y a d'autres promesses quand il nous est dit que Jésus sauve, Jésus guérit. Amen. Jésus ne change pas. C'est absurde de ne pas croire que Jésus, aujourd'hui, serait vivant. Il est ressuscité. Il ne serait plus capable de nous guérir, chers amis. Mais non. Jésus sauve, Jésus guérit. Jésus nous remplit de son esprit. Nous le lisons dans la parole de Dieu. Quand nous, chrétiens, nous lisons le livre des Actes des Apôtres, toutes les promesses de Dieu, mes amis, tous les jours, il y a une promesse du Seigneur. Et je veux croire aujourd'hui que eh bien, vous allez saisir par la foi, pour vous qui en avez besoin, ne serait-ce une seule de ces promesses. Peut-être quelqu'un a-t-il besoin d'être encouragé. Vous avez une promesse. Regardez, quand vous lisez dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 49, j'aime bien cette parole quand il est dit, mais une mère oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Malheureusement, aujourd'hui, ça arrive quelquefois. Même si elle l'oublie, l'enfant qu'elle allait, Dieu dit, moi, je ne t'abandonnerai jamais, parce que je t'ai gravé sur mes mains. Ça, c'est une promesse aussi pour quelqu'un. Jésus est avec toi. Jésus est près de toi. Jésus veut te guérir. Il peut te guérir. Il peut te remplir de son esprit et puis te redonner peut-être un espoir. Quel privilège. Voyez, entre autres, je vais m'arrêter ici pour ce matin. Mais mes amis, nous avons là quelques privilèges. Il y a l'élévation, il y a la subsistance, il y a le fait d'être solidement attaché à Jésus-Christ. Alléluia.
Et puis il y a aussi, bien sûr, la contemplation. Que Dieu soit béni. Je voudrais, prier pour vous ce matin. Que le Seigneur vous encourage. Que Dieu pose sa main sur vous, chers amis. Attendez-vous au Seigneur. On va fermer les yeux et on va bénir Dieu ensemble. Vous voulez bien? Seigneur Jésus, nous te remercions parce que nous avons des privilèges. Et ce matin, nous voulons les mettre en évidence et nous les rappeler, Seigneur. Oui, tu nous as justifiés. Tu es celui qui fait en nous une œuvre de justification, Seigneur, et je veux te donner gloire pour cela. Et te prier également ce matin pour tous ces bien-aimés, pour mes frères, pour mes sœurs, pour ceux qui peut-être seraient dans l'épreuve, ceux qui peut-être encore ce matin pourraient penser que tu te serais éloigné. Seigneur, tu es toujours prêt. Je te prie de te révéler encore puissamment. Parle au cœur de celui ou celle qui ne te connaît pas. Viens encourager, Seigneur, peut-être celui qui est plus âgé, celui qui est plus jeune ce matin. Et révèle-toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous te le demandons. Nous savons que tu es vivant, Seigneur, et que tu es celui qui honore la foi. Nous voulons tout simplement, par la foi, nous emparer de ces grâces ce matin et te dire un grand merci, notre Dieu, en Jésus-Christ, le Sauveur et le Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes amis. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.